Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Zoom Sur, consacré cette semaine à la gestion de l'eau potable au niveau de la capitale économique Nouadhibou. Nouadhibou, je le disais, capitale économique de notre pays, fait face à de sérieux défis en termes d'approvisionnement en eau potable. Face à cette situation, le gouvernement a lancé d'ambitieux projets visant à renforcer et moderniser les infrastructures hydrauliques de la ville. Au cours de sa visite, le ministre a pu constater l'état d'avancement de ces projets et les efforts déployés pour améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations. Pour nous édifier sur les priorités du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et les perspectives d'avenir pour garantir une meilleure gestion de l'eau à Nouadhibou, je reçois sur mon plateau ce soir M. Abdoulaye Dedi, qui est directeur général adjoint de la Société nationale d'eau SND. Bonsoir et bienvenue. Je reçois également M. Weddadi Boueli, qui est coordonnateur projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de Boudenoir. Bonsoir et bienvenue. À l'entame de cette émission, je vous suggère de suivre ensemble l'élément fait par notre confrère qui s'appelle Abdoul Adam Abbas, c'est la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au niveau de la capitale économique Nouadhibou. La station de dessalement de l'eau de mer du quartier de Kansado a constitué la première étape de ce déplacement du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Ismaël Abdel Fattah. Sur des lieux, il s'est informé de l'état de cette station qui fournit à la ville 3000 m3 d'eau par jour. Une fois les travaux de la nouvelle usine achevés, cela devrait porter les capacités de cette installation à 5000 m3 jour. Les travaux ont atteint un niveau d'avancement de l'ordre de 87%. Le ministre est aussi enquis de la station de pompage du quartier Tarhil et aussi du réservoir principal d'une capacité de 5000 m3 jour. Il s'est aussi rendu à Boulanoir où il a pu se rendre compte de visu du niveau d'avancement des travaux d'extension des canalisations des champs de production de Boulanoir. Ces ouvrages sont réalisés grâce à l'apport de la fondation caritative de la Société nationale industrielle et minière SNIM. Ismaël Abdel Fattah a à la fin de ce déplacement déclaré qu'à la suite de la visite du président de la République à Nouadhibou, il a été proposé la mise en place d'un comité interministériel sous la supervision du ministre secrétaire régional de la présidence de la République afin d'étudier les problèmes posés. Dans ce cadre, de nouveaux puits ont été créés grâce à un financement de la SNIM en application des recommandations de ce comité interministériel. Les travaux de ces puits, dit-il, prendront fin le mois de mars prochain avec un apport de 10 000 m3 jour. Le secteur de l'hydraulique souligne le ministre est en train d'étudier la mise en place d'une station de 50 000 m3 jour qui mettra un terme au problème d'accès à l'eau à Nouadhibou. Pour commencer, dites-nous quel sens donner à la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au niveau de Nouadhibou. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je profite de cette occasion pour porter vous transmettez mes vives félicitations à l'élection, au président de la République pour sa brillante réélection. Et Barak Inch'Allah al-Sha'b Mauritanie. Donc, pour répondre à votre question, le ministre, depuis l'avènement depuis un an, le ministère de l'Hydraulique essaye de faire des visites dans toutes les villes de Mauritanie pour savoir le niveau de la qualité du service d'eau potable. Et vu que nous avons, avec le ministère, la Société nationale d'eau, entamé un vaste programme de réhabilitation parce que vous vous rappelez du constat amer qui a été avancé par plusieurs visiteurs pour la ville de Nouadhibou et pour quelques villes de Nouakchott, c'est l'état calamiteux des installations de ces services d'eau, des services qui est extrêmement important pour les populations. Donc le ministre a entamé cette visite pour s'assurer que la qualité des services qu'il a ordonné, qu'il a mis en place est bien suivie, que la maintenance est bien respectée, que ce qui a été réhabilité est toujours en bon état et que les projets qui sont en cours aussi suivent le cours normal des choses. Parce qu'en réalité,
Nouadhibou, on va en parler. Nouadhibou, c'est une ville extrêmement importante et surtout cette période, l'avènement de période estivale, il y a la population, il y a aussi... Donc c'est un service de base qui est extrêmement important et aussi il faut rappeler les remarques de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la visite à Nouadhibou, lorsqu'il a parlé du service de base et que parler en 2024 de l'eau et de l'électricité pour des villes qui sont là depuis quelques années, qu'il y a des administrations, il y a des activités, il y a tout ça, alors qu'il y a un problème de fond qui reste sans être réglé. C'est presque une honte pour nous. Il faut qu'on ait le défi, il faut qu'on oublie ce problème, il faut qu'on libère les énergies, on laisse ce service normal, comme dans le monde, un service qui fonctionne normalement, on n'en parle plus. C'est tout à fait normal que l'eau et l'électricité ne soient pas, il n'y ait pas de perturbation et qu'on essaye de faire le maximum pour que... C'est une visite qui est extrêmement importante pour s'assurer de la qualité du service. On va demander à M. Bouy, je crois que vous étiez présent, le sens que vous donnez à cette visite. Tout d'abord, également à mon tour, je profite de l'occasion quand même pour féliciter le président de la République pour cette réélection. Et également, je reviens sur l'importance de cette visite pour l'exécution de ce projet qui est très important et qui est un projet que nous considérons qui fait partie des engagements du président de la République, Tahoudati. Les 9 éléments de Tahoudati, il en fait partie le renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou. Et donc ce projet quand même, c'est un projet qui a été initié dans le cadre de ce premier mandat du président de la République. La convention de financement a été signée en août 2000. Et aussi le lancement du projet a été effectué, la pose de la première pierre par le président de la République en décembre 2022. Donc c'est quand même un projet qui est très important pour la population de Nouadhibou et qui est aussi très important pour le président de la République. Et le ministère de l'Hydraulique, à sa personne, M. Ismaïl Ould Abdel Fattah, il tient aussi beaucoup d'importance pour la réussite de ce projet, des visites régulières. Ce n'est pas sa première visite. Il a effectué maintes visites pour la ville de Nouadhibou et pour le suivi de ce projet. Et c'était quand même très important pour voir l'état d'avancement de ce projet qui est à un stade assez avancé quand même par rapport au délai déjà consommé de ce projet. Vous pouvez nous expliquer pourquoi on parle de renforcement de l'approvisionnement? Pourquoi pas approvisionnement seulement? Oui, c'est un projet quand même, la ville de Nouadhibou, elle est déjà dotée d'un système d'alimentation en eau potable qui alimente la ville, mais dans n'importe quelle ville, il y a souvent des déficits, il y a la population qui augmente, il y a la zone urbaine qui est élargie. Donc il va falloir quand même renouveler ce système, renforcer le système d'alimentation, augmenter la production, renforcer le système de distribution, renforcer le système d'adduction, renforcer les moyens pour suivre et télégérer ce système. C'est dans ce cadre que ce projet a été initié pour renforcer différents aspects du système d'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou. Ce n'est pas une nouvelle adduction de la ville, mais un renforcement en plus de ce qui existait. Monsieur le directeur général, dites-nous quels sont les principaux défis auxquels, en matière d'approvisionnement et en matière hydraulique, auxquels fait face la ville de Nouadhibou. Une sorte d'un état des lieux. Donc, en milieu urbain, le développement urbain demande toujours qu'il soit accompagné par les services de base, notamment l'eau potable. Donc, nous, les principaux défis qu'on connaît en milieu urbain, c'est l'accompagnement du développement de la cité. De la cité, et comme on sait très bien, Nouadhibou, c'est une ville attrayante. Il y a une activité industrielle extrêmement importante. C'est la capitale économique. Et donc, les principaux défis, c'est que depuis toujours, Nouadhibou connaît un déficit en eau. Et malgré qu'il y a plusieurs actions qui ont été réalisées pour répondre
mais la vitesse de développement de la ville est plus importante que la réalisation des investissements dans le domaine de l'eau potable. Et donc, le principal défi, c'est un problème de déficit. Et on est en mesure maintenant de parler de la diversification des sources d'alimentation en eau potable. On a, par exemple, de l'alimentation en eau souterraine à partir de Boulet Noir, qui est ancien, qui va être renforcé actuellement pour répondre à la nouvelle donne. Et on a aussi le dessalement qui est stratégique, qui est stratégique pour le gouvernement. S'agissant de toutes les villes côtières, normalement, on doit se doter d'une usine de dessalement pour préserver les eaux souterraines. Donc le premier défi, c'est le déficit. Nous, maintenant, on produit 25 000 mètres cubes jour. 25 000 mètres cubes jour. Et dont 22 000 en eau souterraine, à Boulet Noir, et 3 000 en dessalement. Cette quantité ne répond pas, ne satisfait pas la demande. C'est pour cela qu'il y a un programme de délestage, et il y a le problème qu'on connaît, et il y a aussi des pics de consommation que nous n'arrivons pas à satisfaire. Ajouter à cela, parce que l'eau potable, ce n'est pas seulement produire, c'est aussi distribuer, c'est transporter et distribuer. Et ça, c'est un goulot d'étranglement extrêmement important que nous, on essaye de trouver des solutions viables et pérennes pour qu'on puisse amener l'eau aux citoyens, au robinet. Et ça, c'est quelque chose c'est vraiment le métier de base. La production, on peut produire, on amène des pompes, etc. Mais les métiers de base, en fait, la mission difficile qu'on est en train d'affronter, c'est d'améliorer la distribution. C'est-à-dire de transporter et distribuer jusqu'aux citoyens. Ça passe par des canalisations. La gestion des réseaux, la gestion la gestion de la pression, la gestion du débit, tout cela, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aussi se doter de moyens technologiques nouvelles pour bien appréhender la problématique d'alimentation en eau potable. Donc le premier défi, c'est régler le problème de déficit. Le deuxième, c'est le transport, la distribution et la diversification. La diversification, nous, on a une usine de dessalement à Nouadhibou qu'on exploite. Nous, on est exploitant. Et donc, on développe une certaine expertise dans le dessalement, ce qui est très important pour le pays. Parce que demain, on pourra bien gérer d'autres usines de dessalement. À Nouakchott, tout au long de la côte. On a une certaine expérience maintenant dans le dessalement. Et donc, le deuxième défi, le troisième défi plutôt, on a le défi de la production, on a le défi de la distribution, et on a le défi de répondre à la demande présente. Demande présente, c'est-à-dire d'accompagner en matière de réalisation de projets, etc., d'accompagner le développement de la ville. Et il ne faut pas oublier que Nouadhibou, on le répète, Nouadhibou, c'est une ville touristique, une ville industrielle, c'est une ville économique, et vous avez parlé des visites de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Pourquoi tant de visites à Nouadhibou? Parce que l'année dernière, on a frôlé la catastrophe à Nouadhibou. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pompe qui était posée à côté et que toute une partie de la ville est laissée pour son compte. Et il n'y a aucune maintenance. Et le ministre, lors de sa visite, quand vous faites une comparaison entre ce qui était l'alimentation des installations d'eau potable de Nouadhibou et aujourd'hui, c'est un grand écart. Il n'y a pas photo. Vraiment, c'est quelque chose. On a renouvelé les stations, on a nettoyé, on a formé, on a la qualité de l'eau, on a mis des gens expérimentés, on a sécurisé. On a sécurisé par chaque pompe il y a une pompe à côté pour sécuriser, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et on a sécurisé aussi des usines de dessalement qui étaient à l'air libre. On a mis un hangar, on a mis des installations. C'est-à-dire qu'elle ne travaillait pas. Elle travaillait, mais dans des conditions où vous voyez la rouille commence à attaquer les installations. Donc on a tout renouvelé. On a mis des couches de peinture. C'est quelque chose qui est maintenant tout neuf. Et maintenant, on a une nouvelle unité que vous allez aborder plus tard. On a une nouvelle unité, on a déjà une bonne expérience, on veut bien la gérer, ce qui va augmenter la production. Donc,
Pour parler de défis aussi, je reviens aux défis. Nouadhibou, le réseau ne couvre pas toute la ville. Et la quantité d'eau n'est pas suffisante. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, il y a un délestage, il y a un programme de délestage qui est mis en place pour desservir les quartiers dotés de réseau. Et il y a une flotte de camions-citernes, SN2. Il y a au total 14 camions-citernes, dont 7 pour la SN2, 3 pour l'armée et 2 ou 4 pour la mairie. Donc, mais tout cela est alimenté par des bouches de réseau gros diamètre pour alimenter les quartiers qui ne sont pas dotés de réseau actuellement, mais qui sont inscrits dans des projets à court terme, dans 1 an, 2 ans. Et par exemple, le quartier El-Fadila, Tarhil, Nisam el-Bahr, Dragage, tous ces quartiers sont alimentés maintenant par citernes. Il y a un programme géré en commun avec les autorités administratives et communales, avec la SND, pour alimenter ces zones. Et c'est un travail pénible. Vivement, Inch'Allah, la mise en place des réseaux et l'achèvement des projets en cours pour qu'on ait suffisamment d'eau. Nous, on estime pour le moment la quantité d'eau suffisante pour les consommations et pour les ménages et pour l'activité industrielle à 40 000. On est maintenant à 25 000. Vous êtes encore loin. À 25 000. Le projet va apporter 9 000. Et l'usine de dessalement va apporter 5 000. Mais ça, c'est pour à l'horizon de 2 ans, parce que la ville s'agrandit. 2026. La ville s'agrandit. Et donc, on a encore le ministère, on a mobilisé suffisamment de financement pour que nous, on essaye d'étendre les services et aussi d'améliorer la qualité du service pour finir avec les délestages. Le délestage, c'est une solution. C'est une solution. Et on a vu que grâce au ministère et grâce à l'impulsion des autorités administratives et communales, l'année passée, on a mis une campagne très engagée contre la spéculation. Parce que nous, notre vision, notre stratégie, c'est que ces denrées rares, ces biens publics, ne soient pas l'objet de spéculation. On n'accepte pas la spéculation. L'eau, doit être préservée pour subvenir aux besoins des populations, mais pas la spéculation. Et je demande aux gens qui sont intéressés de laisser ce choix qui n'est pas rentable pour eux, parce que nous, on ne se laisse pas faire. Donc la spéculation, maintenant, la spéculation qui coûte cher à Nouakchott, surtout à Nouadhibou, et depuis qu'on a mis fin à cette spéculation, il y a un certain calme qui s'installe, il y a une certaine sérénité, et on va dans ce sens. C'est-à-dire que c'est vrai que pour lutter contre la spéculation, il faut augmenter l'offre. Mais c'est ce qui est un projet, ce qui est dans le futur. Monsieur Boualid, vous allez nous parler. Est-ce que le projet que vous gérez, dont vous gérez la coordination, travaille à côté de la SND ou travaille en collaboration avec la SND? Oui, le montage du projet a été effectué en 2000 suite à cette convention, et l'étude a été menée également par la SNDE. Et dans le cadre même de la convention, il est prévu que le projet doit être exécuté en étroite collaboration avec l'exploitant, la SNDE. Donc on est régulièrement en contact sur la mise en œuvre, sur les différentes activités du projet avec la SNDE quand même. Parlez-nous des différentes composantes de ce projet. Vous les présenter aux téléspectateurs. Donc, quand même, ce projet, il vient pour résoudre, suite à l'étude qui a été menée en 2000, il y a eu un déficit au niveau de la productibilité, la quantité qui est produite dans les champs captants de Boulay Noir pour alimenter. Donc, on devait augmenter la production d'eau potable. Et il y avait aussi un problème de vétusté de l'ancienne conduite DN300, qui est la plus ancienne. Il y a 2 conduites qui transportent l'eau de Boulay Noir à Nouadhibou, une conduite DN300 qui est la plus ancienne, et une qui est plus récente, qui est une conduite en DN500, en fonte ductile. Et donc l'ancienne, elle sera abandonnée après la pose de la nouvelle conduite DN800 qui sera prévue dans le cadre du projet.
Donc, parmi les problèmes aussi qui seront résolus par le projet, c'est d'augmenter la quantité qui pourra être transportée par ces conduites de Boule Noire à partir du champ captant de Boule Noire jusqu'à Nouadhibou. Donc on a une conduite qui a une capacité énorme, qui peut transporter jusqu'à 30 000 m3 par jour, et gravitairement aussi, sans énergie. Et la composante aussi qui est importante dans le cadre, par rapport à la productibilité, ce qui a été prévu dans le projet, c'est de réaliser quelques forages. On a réalisé 10 forages dans le cadre de ce projet. Il a été aussi prévu pour augmenter la quantité produite dans le champ captant de Boule Noire, de réhabiliter les anciens forages existants. Il y avait déjà dans ce champ captant 21 forages qui produisent aujourd'hui 22 000 m3 par jour. Donc, ces forages, il est prévu dans le cadre du projet de les réhabiliter, de renouveler les équipements et de les souffler davantage afin d'augmenter la productibilité. Le point suivant, donc, ça concerne l'objectif suivant, c'est d'assurer le transport de cette quantité produite de Boule Noire à Nouadhibou. Ensuite, il est aussi prévu dans le cadre du projet de créer un nouveau pôle de distribution à Nouadhibou. Il y a un pôle avec 3 réservoirs qui totalisent une quantité de 2500 m3. Actuellement, on est en train de réaliser un nouveau pôle de distribution qui a un réservoir qui a une capacité de 5000 m3 jour. Donc c'est le double de ce qui existait déjà à Nouadhibou. Et ce pôle, ça va permettre de renforcer la distribution qui est un problème majeur dans l'alimentation en eau potable pour la ville de Nouadhibou. Il y a de l'eau, mais il va falloir aussi quand même le distribuer dans les différents quartiers de la ville de Nouadhibou. Donc c'est une composante aussi qui est très importante dans le cadre de ce projet, c'est la création de ce pôle de distribution qui consiste à réaliser un réservoir et une station de surpression. Et parmi aussi les objectifs du projet, c'est aussi de réaliser un système de télégestion qui va permettre de gérer à distance les différents ouvrages du projet. Donc les forages, les nouveaux forages réalisés, les anciens forages et les réservoirs, les stations de surpression seront connectés à un système informatique et qui va nous permettre de détecter les fuites, les problèmes, et permettre aussi de gérer à distance les débits des différents ouvrages. Donc c'est un système quand même qui est important, qui va nous permettre de moderniser le système d'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou. Et en plus aussi de la création de ce nouveau pôle, il est prévu aussi de réaliser un nouveau réseau de distribution à Boule Noire. Boule Noire qui était alimenté par des conduites, mais il y aura un nouveau réseau où la population sera abonnée et la quantité d'eau distribuée sera aussi facturée. Et à Nouadhibou aussi, il y a un réseau qui existe, mais le réseau ne couvre pas toute la ville. Et donc dans le cadre du projet, il y a un nouveau réseau, il y a un réseau qui est prévu de 43 km. Et la réhabilitation de certains tronçons, d'anciens tronçons du réseau existant de la ville de Nouadhibou. Donc grosso modo, le projet quand même, il n'intervient pas uniquement pour augmenter la production, c'est de renforcer l'ensemble du système d'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou. Augmenter la productibilité, renforcer la capacité de transport de Boule Noire vers Nouadhibou, créer un nouveau pôle de distribution, renforcer aussi les réseaux de distribution à Boule Noire et à Nouadhibou. Et aussi mettre en place un nouveau système de télégestion à distance de l'ensemble de ces ouvrages. Monsieur le directeur, directeur Jean, pardon, vous avez parlé d'un besoin de 40 000 tonnes pour satisfaire les besoins de la population, des habitants de Nouadhibou. Et ce sera certainement atteint, selon vos pronostics, dans 2 ans. Est-ce que vous avez prévu une vision et quelque chose de plus long? Parce qu'en 2 ans, la population va encore augmenter. Et les 40 000 seront dépassés. Il y aura encore d'autres demandes, une pression.
Ville, effectivement, nous on a ici, je rappelle qu'il y a quelques acteurs qui sont dans Nouadhibou. Il y a la zone franche, et il y a qui essaie de faire de son mieux. L'option stratégique pour du dessalement, elle ne s'arrête pas là. Ayant une expérience on a capitalisé une bonne expérience en la matière, il y a un projet en cours de validation, de négociation pour le financement, tout ça, pour produire 50 000 mètres cubes jour en dessalement. Et donc... Vous êtes à 3 000 maintenant. On sera à 8 000. On sera à 8 000 dans un mois. On est à 3 000 aujourd'hui. Dans un mois, on sera à 8 000. Parce que l'unité de dessalement que vous avez certainement la visite du ministre, ça va finir dans un mois. Il est à hauteur de 90%. Et c'est une usine toute neuve et qu'on n'aura pas de problème à l'exploiter, comme la première. Donc, c'est parce qu'on a une bonne expérience là-dedans. Il y a le futur projet qui est en cours d'élaboration ou de Nouadhibou d'une unité de dessalement de 50 000 mètres cubes jour. Donc, ce qui va couvrir largement et il va largement les besoins en eau pour la ville de Nouadhibou. Donc, l'option stratégique du dessalement, elle va au-delà de Nouadhibou. Je vous ai dit que c'est toute la côte qui va être dotée de Nouakchott, toute la côte va être de Ndiago à Nouadhibou. Toutes les agglomérations, tout ce qui est des sites industriels, tout ça vont être dotés d'unités de dessalement qu'on a commencé à bien gérer. Donc ça c'est pour Nouadhibou. Je reviens un peu sur le réseau de distribution de Nouadhibou. Le projet prévoit 43 km. Ces 43 km ont été discutés avec la SND exploitant et ils vont être recasés dans des zones où il n'y a pas de réseau, telles que je vous ai dit Tarhil, Vadile, Dragage, Cabano et zone Corniche. Tout cela, on va essayer de repartir ces 43 km. Je sais que c'est déjà arrêté. On va porter ces 43 km, même pour mettre les conduites principales. Et nous, on va mettre après les conduites secondaires pour qu'au moins le projet nous amène l'eau. Et après, nous, on va essayer de distribuer. Ça, c'est extrêmement important parce que approvisionner, ravitailler ces zones maintenant, ça a coûté excessivement cher. Je vous dis qu'on a une flotte de 14 citernes. La mairie travaille, le Wali travaille, la zone franche travaille, l'armée travaille, et la SND bien sûr. Et donc tout cela, avec aussi, ici je rappelle aussi le concours aussi de la SNIM, en matière de forage, qui nous ont bien aidés pour les 4 derniers forages réalisés par la SNIM. Ici, je ne peux que les remercier pour cette action qui est importante. Donc, la ville maintenant, on a pour la plupart un délestage, mais on a quand même le centre urbain, le centre administratif, on a l'hôpital, on a la cité centrale, Kran, tout ça. Il y a Konsadou qui ont l'eau 24/24. Mais les extrémités où il y a malheureusement Dubaï, on essaie de faire des efforts pour que Dubaï soit alimenté 24/24 parce que c'est une zone touristique où il y a beaucoup de monde et l'eau est indispensable. Donc on va essayer de faire des efforts pour que Dubaï soit aussi alimenté en eau 24/24. Mais c'est un projet en cours. Donc pour Nouadhibou quand même, qui est une ville stratégique, le département de l'hydraulique, la SN2 ont entamé depuis un an un vaste projet pour moderniser l'outil de production, pour s'assurer de sa bonne marche et aussi pour qu'il puisse étendre le projet de réseau vers tous les quartiers. Il y a un programme de lissage qui est en cours. Il est géré avec les autorités administratives. On a quand même arrêté toute la spéculation. Ça, c'est important, parce qu'elle faisait rage. Et on a arrêté toute la spéculation. Il n'y a plus de spéculation à Nouadhibou. Là, maintenant, c'est l'affaire de
l'affaire en période de pénurie aussi, ça nous coûte nous très cher, parce que la plupart de l'eau est gratuite. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que tout cela n'a pas de répercussions sur les prix? Non, ça vous coûte cher, les tarifs sont encadrés. Les tarifs sont encadrés, ils sont arrêtés par arrêté ministériel. Ça ne bouge pas. Ça coûte quand même trop cher? Ça coûte très cher, mais c'est la SNDE et l'État qui supporte tout cela. C'est l'État, le ministère, la SNDE qui supporte les surcoûts causés par des retards d'investissement, de la négligence, tous les méfaits malheureusement d'une gestion qui n'est pas bonne. Maintenant, on paye du prix. On supporte le coût. Mais espérons que ce qui a été réalisé va être maintenu pour qu'on puisse, parce que l'investissement de départ en eau potable est très cher, mais ça peut durer très longtemps aussi. Donc c'est pour 25 ans, 30 ans si c'est bien géré. À propos du projet, vous nous avez dit que vous puisez l'eau à partir de Boulay-Noir. Et c'est à partir de Boulay-Noir que vous distribuez vers la ville de Nouadhibou, n'est-ce pas? Oui. Donc à partir de Boulay-Noir, il y a une grande conduite. Il y a deux conduites déjà existantes. Une conduite de N500 qui a un diamètre de 500 mm et une conduite plus petite de N350. C'est des conduites existantes. Depuis très longtemps, ça? Oui. La 500, elle est la plus récente. Donc elle transporte l'eau et est transportée dans ces conduites vers la ville de Nouadhibou. Et à partir d'un pôle de distribution, une station, un réservoir, des réservoirs de stockage, l'eau est pompée et distribuée dans la ville de Nouadhibou. Et nous, on vient renforcer ce système d'adduction. Donc, on est en train de poser une nouvelle conduite DN800 qui va permettre de transporter, qui a une capacité supérieure pour transporter l'eau de Boulay-Noir à Nouadhibou. Et en plus de ça, arrivé à Nouadhibou, mais nous allons créer un nouveau pôle de distribution. Il y avait un pôle de distribution existant déjà. Où est-ce qu'il se situe? Dans la ville de Nouadhibou. Oui. Vous allez en créer la deuxième, elle sera au nord, dans la zone Tarhil, au nord, pour permettre... C'est la zone qu'il a citée dans laquelle il n'y a pas... Oui, il n'y a pas un réseau. Il n'y a pas un réseau de distribution. Donc, on va faire le pôle de distribution, le réservoir, la station de surpression et aussi élargir le réseau de distribution dans la zone et dans d'autres zones aussi au sud, la zone de dragage. C'est-à-dire que quand vous installez ce réservoir-là, c'est la SND qui se charge du reste ou bien c'est toujours donc les conduites et tout ça? Oui, nous, on se charge de réaliser tous les travaux et à la suite de la réalisation de ces travaux, l'exploitant, c'est la Société nationale, la SND, c'est elle qui va exploiter ces ouvrages après l'achèvement de tous ces travaux. Tout cela va prendre combien de temps pour annoncer la bonne nouvelle aux téléspectateurs qui vous suivent à partir de je peux revenir un peu sur ça, que le projet il a été lancé par le président de la République en décembre 2022 pour un délai de 36 mois, donc 3 ans. Donc normalement, en principe, ça doit être achevé en décembre 2025. Mais, alhamdoulilah, avec l'avancement des travaux, les marchés qui ont été signés, on espère que les travaux seront achevés au courant du mois de mars-avril 2025. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs. Je complète. Effectivement, nous, on a pour cette quantité de 22 000 mètres cubes jour qui est produite à partir de Boulay-Noir, on aura les 9 600 du projet. C'est de ça qu'il parlait donc tout de suite. L'apport du projet, c'est 9 600. Mais le projet a un autre apport, c'est qu'il va renforcer les capacités de transit et de transit vers la ville. On aura une grosse conduite qui est de DN800 qui va pouvoir porter jusqu'à 40 000 mètres cubes jour. Et on a la conduite 500 qui est très importante. Ça, vous imaginez, ça, c'est une longueur de 85 km. Tout ça, c'est une longueur de 85 km de Boulay-Noir à Nouadhibou. Il y a signalé ici qu'à Boulay-Noir, il y aura un réseau de distribution dans le cadre du projet qui va préserver les forages, parce qu'en fait, Boulay-Noir a été construit sur la nappe, elle s'agrandit. Il y a même du maraîchage. Il y a du maraîchage dans une eau aride. Il n'y a pas d'eau, il y a un maraîchage qui est au détriment de l'approvisionnement en eau potable de Nouadhibou.
Et donc, il y aura un réseau, c'est une ville qui va se moderniser, qui va avoir son propre réseau, son propre système d'eau potable pour les Noirs. La zone maintenant cible du projet, c'est la zone vers l'entrée de Nouadhibou, Tarhil, El Fadil, et tout cela. Et il y a les habitations, il y a maintenant des habitations, mais il n'y a pas de réseau. Le seul moyen maintenant de les servir, c'est le ravitaillement par camion-citerne. Et avec l'achèvement du projet de réseau, qui va être connecté au réseau existant et au nouveau pôle de distribution qui va sécuriser, qui va renforcer le stockage et qui va renforcer le pompage. Ça, c'est et aussi, il y aura une présence administrative de la SND dans ce site-là, parce qu'il y aura un centre moderne destiné à cette zone-là, cette zone d'entrée de Nouadhibou, où il y aura la SND, il y aura en fait la proximité, une certaine proximité pour les services. Donc Nouadhibou est à l'horizon d'ici un an. Normalement, il y aura suffisamment d'eau pour répondre à la demande industrielle et pour répondre à la demande de consommation. Et on mènera les travaux qu'il faut pour bien gérer le réseau. Parce que le réseau, c'est vraiment le nœud du problème, c'est le réseau. On va amener l'eau à des coins élevés, ça fait avoir suffisamment de pression, amener l'eau à assurer une certaine qualité du service. C'est la SND qui va s'en occuper de ça. La SND va pouvoir amener l'eau à Bagdad correctement, va amener l'eau dans les zones qui jadis difficiles, mais elle garantira, Inch'Allah, un service de qualité pour amener l'eau au point de livraison. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les pertes? Les pertes d'eau, je veux dire. Oui, les pertes. Parce qu'en conduisant l'eau, en transportant, parfois, il y a des fissures, on a deux sortes de pertes. Il y a les pertes techniques qui sont liées aux casses des réseaux, à la mauvaise qualité des conduites. Ça, sont estimés à un certain nombre il y a un volume par jour qui est estimé à ça. Et il y a les pertes commerciales. Les pertes commerciales, c'est de l'eau consommée, mais qui n'est pas facturée. C'est de la fraude, les maraîchages, tout ça. Et donc ça, on estime aujourd'hui Nouadhibou à hauteur de 30%. De 30%. 30% à Nouadhibou. C'est quand même énorme. Oui, c'est quand même énorme. Mais dans la norme internationale, si on a 80% de rendement, c'est une bonne moyenne. Norme internationale. Maintenant, on peut dire nous qu'on est à 69%. C'est pas mal. Mais on autorise le dessalement parce que ça coûte très cher, conditionné par un taux de perte très bas. Il faut avoir un bon rendement. Dans le monde, on fait le dessalement quand on a un rendement très bon, parce que ça coûte très cher. Ce n'est pas l'eau de surface, ce n'est pas l'eau souterraine, c'est de l'eau de la mer et qui est traitée de façon qui a subi une transformation excessivement chère en énergie pour les dessalements. Donc l'objectif majeur pour nous, c'est quand même avoir un bon rendement. Mais il faut dire que les pertes techniques, c'est malheureusement la qualité de la réalisation de l'investissement au départ, la qualité des matériaux, la qualité de l'entretien, ça c'est des pertes techniques. C'est qui cause des pertes techniques. Et les pertes commerciales, c'est la bonne tenue de la relève, c'est la bonne tenue le bon comptage, la bonne saisie, la bonne prise en charge de tous les processus de facturation. Mais c'est de l'eau consommée. Ce n'est pas de l'eau qui est perdue, c'est de l'eau consommée. Mais malheureusement pas facturée. J'en profite justement pour vous parler parce que ce n'est pas spécifique en Nouadhibou, les pertes techniques. Vous voyez tellement de conduites et de tuyaux d'eau qui explosent ici à Nouakchott à longueur de journée. Tout à fait. C'est une très grande perte aussi. C'est une très grande perte pour les citoyens, perte pour la société. Nous malheureusement, à Nouakchott, on a, je reviens à la qualité de la réalisation des travaux. Le mauvais contrôle des bureaux de contrôle sur la qualité des marchés de réseaux de distribution qui ont été réalisés, malheureusement, on en trouve de très, très mauvaise qualité. Les conduites sont parfois de très mauvaise qualité. Nous, on estime, par exemple, 80% des fuites, c'est sur les branchements. Les branchements, c'est des petits tuyaux qui prennent des tuyaux de distribution vers le domicile. Cette partie-là, on a 80%. Excusez-moi, ça dit c'est que moi j'ai acheté pour installer. C'est pas ce que la SND a. C'est malheureux.
Parce que nous, ce que vous avez fait, ce que font d'ailleurs beaucoup de gens, qui partent au marché acheter du matériel, parce que la SN ne répond pas, peut-être, la SN ne répond pas, c'est une très mauvaise chose. Parce qu'on achète du matériel qui n'est pas bon et c'est nous qui sommes perdants, la SND. C'est nous qui sommes perdants. Nous, vous n'êtes pas perdants parce que c'est le compteur qui fait la frontière. Il n'est pas encore arrivé au compteur. C'est en amont. La perte, c'est en amont du compteur. Mais malheureusement, c'est que nous, on est en train de faire. On a par exemple à Nouakchott, à Nouakchott 9 équipes qui ne font que ça. Qui ne font que la recherche et la réparation des fuites. Et c'est sur des projets tout neufs qui sont encore en réception provisoire. Et il y a déjà des fuites là-dedans. Il faut ajouter quand même que aussi que aussi la distribution par intermittent, la distribution alternée, que les problèmes d'exploitation posent aussi un problème. Les tuyaux ne supportent pas la pression et dépression. Ça cause généralement des casses. Et donc, dès qu'on aura un service continu ou un réseau tout le temps en charge, on va découvrir beaucoup de fuites. Vous remarquez ces jours-ci qu'il y a beaucoup de fuites ces jours-ci à Nouakchott. À Nouakchott. C'est vrai qu'il y a la dernière grande fuite qui a fait dans le tour des réseaux sociaux. C'était un problème de mauvaise concertation entre la SNDE et les autres intervenants, les terres, ou l'ONAS, etc. C'était une cause de ça. C'était les conduites. Il y a une mauvaise intervention. Et ça, mais la SNDE a intervenu. Et aussi, il faut rappeler que les fuites actuellement, qui sont visibles, heureusement, qui sont visibles actuellement, sont dues à l'augmentation de la production. De la pression. L'augmentation de la pression et du débit aussi. Parce que nous, maintenant, à Nouakchott, il y a de cela un an, on était à 150 000 mètres cubes jour, 145 000, 150 000. Aujourd'hui, on s'approche de 190, voire 200 000 mètres cubes jour. Parce que depuis un an, on a mis tout neuf. C'est comme en 2010, le projet de l'Aftour Sahli, on a mis tout neuf actuellement. On a sécurisé tout. Tout est sécurisé. Vous visitez, au niveau du PK17 et au niveau des Beninaji, tout a été mis neuf maintenant. Et on a augmenté la production. On est en capacité, on produit maintenant ce qu'on devrait produire en 2020, qu'on n'a pas pu. En 2020. Et maintenant, on produit à partir de l'Aftour Sahli 150 000 mètres cubes jour. Et à Idini, on produisait il y a un an 35 000, maintenant on est à 59 000 mètres cubes jour. Donc le problème de quantité d'eau, pour Nouakchott, on doit s'estimer heureux. On a de l'eau. On a des problèmes de distribution. On les reconnaît. Mais le directeur général de la SNDE, les équipes, tout le monde travaille pour régler ces problèmes et on cherche les goulots de traitement pour les régler au niveau de Nouakchott. Et chaque fois qu'il y a, parce que vous voyez un quartier qui a beaucoup d'eau, le quartier en face qui n'a pas d'eau. C'est un problème de réseau. C'est un problème de méconnaissance des réseaux. On ne connaît pas notre réseau réellement. Et le niveau de connaissance des réseaux va augmenter. Et puis, et si on connaît notre réseau, on va s'améliorer. On va trouver des solutions. Et donc maintenant, ne vous étonnez pas, par exemple, vous dites un tel quartier, nous, on a l'information, on commence à actualiser la carte. On commence à actualiser la carte, on commence à trouver le problème, on le règle et c'est fini. Et c'est fini. C'est fini pour de bon. Maintenant, on demande aux populations de ceux qui ont des problèmes. L'administration est là pour les citoyens. Nous, on est là pour les citoyens. La SNDE est là pour régler les problèmes des citoyens. Donc, s'ils ne trouvent pas de réponse au niveau du centre, ils n'ont qu'à aller au siège. Ils vont trouver des solutions. Ils vont trouver des solutions à court terme aussi. Donc, c'est une approche développée par le directeur général de la SNDE, sur une position du ministère. On est en train de régler tous ces problèmes vers les extrémités de la ville, en attendant d'avoir les deux pôles de distribution qui sont envisagés, qui sont en cours de passation de marché. On va faire un pôle de distribution au niveau du centre émetteur et on va faire un projet au fond d'Arnaïm, pas loin de la prison, on va faire un pôle de distribution. Et on va faire un autre à Sebha. Parce que, imaginez que Nouakchott,
n'a que 2 pôles de distribution depuis toujours, depuis 2007. On a un pôle de distribution à Tijounine, malgré les montants énormes investis dans le réseau, alors qu'on ne peut pas les alimenter. Parce qu'on n'a pas suffisamment de pression et de pompage. Et on a un pôle de distribution à Tijounine qui dessert toute la zone de Tijounine, une bonne partie derrière. Et on a le pôle central d'Ixar qui prend tout en charge. Ce n'est pas possible. Nous, par exemple, pour alimenter, par exemple, de Ain Taleh, on était obligé de programmer un horaire de pompage spécifique. Parce qu'on ferme ce qu'il y a avant, pour qu'on puisse directement alimenter Ain Taleh. Pour l'aéroport, il y a un pompage spécifique à l'aéroport, que maintenant on assure quand même 24 sur 24 l'aéroport, toute la zone portuaire. Sur la zone de l'aéroport, on l'assure 24 sur 24. Pour alimenter, par exemple, l'extension de Tawrazine ou l'extension de Tarhil, ou l'extension du 6e, on était obligé de faire des gymnastiques au niveau des pôles pour qu'on puisse les alimenter correctement. Et vous avez trouvé une solution à cela avec on a trouvé des solutions, sinon l'eau est indispensable, il faut des solutions. Il faut des solutions. On ne peut pas, nous, le programme de dessages qu'on met en place maintenant couvre la ville en 24 heures. En 24 heures, toute la ville de Nouakchott a de l'eau. En 24 heures. Ceux qui n'ont pas l'eau le jour vont avoir le soir. Mais ce qui est malheureusement, c'est qu'il faut que quand même les gens soient dotés parce qu'on est en période de déficit, il faut que les gens se dotent de réservoirs pour stocker de l'eau. Ça coûte cher pour nous, mais c'est une solution obligatoire. Donc, et par exemple, pour la zone de nous, par exemple, ici à Nouakchott, tout le centre-ville, il est alimenté 24 sur 24. Il y a l'aéroport qui est alimenté 24 sur 24. Et il y a aussi une flotte de citernes pour alimenter, en cas de problème, les points sensibles de Nouakchott. Moi, je me rappelle, il y a de cela 7-8 mois, on avait des problèmes à l'hôpital national. C'est fini ça, c'est réglé. On n'a plus de problème à l'hôpital national. L'eau est grande. Les hôpitaux sont surveillés à la loupe pour qu'il n'y ait pas de problème d'eau. Et s'il y a une casse ou il y a quelque chose, les équipes aussi sont dotées de moyens pour intervenir rapidement. Donc c'est tout un système qui est mis en place, qui doit être préservé, qui doit être mobilisé à l'occasion, et qui est là. C'est vrai qu'il y a des fuites, mais les fuites, c'est quelque chose qui est normal. Quand vous regardez par exemple Dakar ou l'Égypte, il y a toujours des coupures d'eau. Il y a toujours des coupures d'eau, mais il y a des coupures d'eau qui relèvent de l'exploitation, des incidents par là. Mais quand même la CND maintenant a des capacités humaines, les moyens humains et les moyens matériels pour intervenir. On a une bonne maintenant expertise en traitement. En traitement d'eau, de surface, on a une très bonne expertise maintenant. On a une bonne expertise en matière de raccordement de réseau. Les entreprises qui gagnent des marchés ici, ils font appel à nous pour faire le raccordement aux personnes de la SND. Donc, je pense que l'outil que SND maintenant est en train de prendre une autre envergure pour que le système, Nouakchott qui est la cheville ouvrière, Nouakchott c'est la base de tout, mais on n'oublie pas quand même l'intérieur. On a maintenant par exemple un Dhar qui fonctionne très bien, qu'on va doubler la capacité de production dans quelques mois. On va passer de 12 000, l'axe nord de Dhar, à 25 000. On a Bourlé qui fonctionne 24 sur 24. On a Aftoud Chergui qui va être renforcé actuellement. Il est à 6 000. Il va passer à 15 000 mètres cubes jour. On a Gouraï que la SND est en train de réhabiliter et de moderniser pour répondre à tout, en attendant l'avènement du projet Kifa qui va tirer de Gouraï pour Kifa et qui va révolutionner tout cela. On a Rosso qui est alimenté actuellement à 100% en 2 stations de traitement. En 2 stations de traitement maintenant. Rosso qui connaissait beaucoup de problèmes de qualité d'eau. C'est fini ça. C'est du passé. On a Attar qui n'a plus de problème. Attar qui est connu par des jerrycans jaunes dans le passé. C'est fini. On produit actuellement à Attar 6 000 mètres cubes jour. Satisfaisant pour la ville. Suffisant. C'est réalisé par la SND, le projet. Pas par des entreprises. C'est réalisé par la SND. On a des villes de Shingiti, d'Ojevt, tout ça, ils ont des eaux suffisantes. On a Tijikja. C'est Tijikja qui pose problème maintenant. Tijikja, on est en train de finaliser une convention pour
augmenter la production et pour améliorer l'AIP, le système d'adduction d'eau potable, pour construire un château d'eau et un réservoir pour sécuriser. Kifa, on vient de finir le projet de Bougadoum, qui produit maintenant 1500 à 2000 mètres cubes jour, en plus de la réhabilitation que l'ASN a réalisée pour le projet Negat, qui est maintenant, au lieu de 700 mètres cubes, il produit maintenant 2300 mètres cubes jour. Kaïhedi, il n'y a pas de problème, on produit 6000 mètres cubes jour. Bogué, on a une nouvelle station qui est toute neuve, de traitement en plus d'un système de forage qui fait le secours de l'autre, quand la montée de la turbidité, d'ailleurs la turbidité qui va commencer à monter maintenant avec l'hivernage. Mais on a quelques villes qui sont sécurisées. Si le traitement arrête, on a les forages, on passe au forage. Donc je peux dire que, grosso modo, ces dernières années, on a révolutionné beaucoup de choses avec les pouvoirs publics qui ont investi énormément d'efforts pour améliorer les services d'eau potable. Mais, comme on dit, l'offre tire la demande. Quand on offre de l'eau, il y a déjà de plus en plus de la demande à nous. De plus en plus de la demande à nous. Et les pouvoirs publics, la SN2, veillent à ce qu'ils soient à la hauteur des attentes. Nous, on ne peut pas oublier les remarques du président de la République à Nouadhibou, qui sont pertinentes. Penser à l'eau, problème de l'eau, problème d'électricité au XXe siècle, dans des villes soi-disant modernes, capitale économique, capitale politique. On essaye quand même de trouver des solutions avec les pouvoirs publics. Et il y a des projets en vue. Par exemple, le Nouakchott, il y a un projet annoncé par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement l'autre jour concernant la diversification de l'alimentation en eau potable de Nouakchott. On a les eaux de surface et on a des eaux de Dini qui vont être portées à 100 000 mètres cubes jour. C'est un projet qui est attribué déjà. Et on a des dessalements pour Nouakchott. On envisage de produire 300 000 mètres cubes jour. Et donc, la diversification, c'est stratégique. Il ne faut pas laisser il faut avoir des alternatives. Donc, je pense que le système, grosso modo, il est en train de prendre forme maintenant pour qu'on puisse avoir un paysage normal, moderne. Donc, on sait très bien qu'il y a une exigence forte. Les populations sont exigeantes, mais les efforts sont là, sont visibles. L'investissement est là aussi. Le ministère connaît sa gloire avec maintenant le niveau d'investissement qu'il y a. Le budget d'investissement est énorme. Les bailleurs de fonds là sont là aussi. Le pays est crédible. Sincèrement, le pays est crédible. Et on est maintenant en mesure de voir bien l'avenir. On va demander à Billy, on revient sur votre projet. Est-ce que vous pouvez me citer les problèmes auxquels vous faites face durant l'exécution de ce projet et quelles sont les stratégies mises en place pour les dépasser? Il y a sûrement des problèmes. Oui, je vous remercie quand même. Je reviens un peu quand même sur un aspect que vous avez cité par rapport à la perte d'eau, la réduction de la perte d'eau. C'est parmi quand même les objectifs principaux du projet, c'est de réduire ces pertes techniques qui ont été citées par le directeur général et aussi les pertes financières. Par exemple, quand on réalise un nouveau réseau d'eau potable, quand on essaie de réhabiliter aussi d'autres réseaux existants, tout ça, c'est des aspects qui sont importants pour réduire ces pertes techniques. Le système de télégestion aussi qui sera mis en place dans le cadre de ce projet, c'est un moyen de détecter les fuites, de repérer tous les problèmes dans le cadre de ce système d'alimentation en eau potable. Et au niveau perte financière, la facturation d'eau potable, quand on réalise des branchements, les gens qui s'alimentaient, les fraudes, tout ça, quand on les branche, c'est des moyens quand même c'est un peu pour rappeler que le projet, il est conçu pour résoudre les différents obstacles rencontrés pour l'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou. Et dans le cadre de l'exécution de ce projet, effectivement, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais le défi majeur quand même pour le projet, c'est de réaliser le projet dans les délais contractuels et aussi d'assurer la pérennité de ces ouvrages qui sont réalisés. Quand même, quand on arrive à réaliser un projet, il y a un besoin qui se crée
mais l'État investit, l'État fait des appels d'offres, l'État attribue des marchés à des entrepreneurs. Et tout ça, ça dépasse les délais quand même, où les délais parfois ça double ou ça triple. Ça devient incombant à la population d'être toujours dans des difficultés à l'infini et le problème n'est pas résolu. Donc je pense que le défi majeur dans le cadre de ce projet, c'est d'arriver à exécuter les différents aspects du projet dans les délais. Et aussi l'aspect aussi qui est important, c'est la qualité de ces ouvrages, la durabilité de ces ouvrages, que ces ouvrages soient réalisés par... il faut que nous travaillons sur cela, c'est le suivi périodique des travaux qui sont réalisés par les entreprises pour s'assurer quand même de la qualité et que les entreprises aussi respectent leur cahier de charges pour avoir un produit fini qui est satisfaisant et qui est aussi durable pour nos populations. Je crois que nous avons fait le tour de table des différents problèmes qui ont été posés. Je voudrais vous donner la parole pour 2 minutes parce que nous sommes à la fin de l'émission pour nous parler des dernières améliorations que la société a connues au niveau national, mais de manière très brève. Vous en avez cité certaines. Oui. Donc c'est pour rappel, c'est pour dire que la Société nationale d'eau est chargée de la production et de la distribution d'eau potable en milieu urbain. On est passé dans quelques années, on est passé de 100 000 mètres cubes jour à aujourd'hui, on est à 300 000 mètres cubes jour sur tous les territoires. Et donc cette évolution, elle est justifiée par l'urbanisation, par la demande d'embranchement individuel. Les gens veulent être autonomes et que la SND a essayé d'accompagner partout. À Tintin, à Frédéric, à Vassal. Donc on a beaucoup d'exigences maintenant, c'est la qualité de l'eau, parce que nous, ce qu'on distribue, c'est de l'eau de qualité. On veille à ce qu'on a un laboratoire qui est doté de moyens pour s'assurer que la qualité d'eau distribuée est de très bonne qualité. Il faut rappeler que malgré tout, en fait, vu ce développement important et diversifié en investissement, les tarifs sont bloqués. Les tarifs ne bougent pas. Depuis 2007, on a les mêmes tarifs d'eau. On vend par exemple, pour rappel, on vend par exemple 10 mètres cubes jour à 100 Ouguiya ancien. C'est le prix d'une petite bouteille d'eau minérale. Le mètre cube d'eau à 100 Ouguiya ancien aujourd'hui, la première tranche. Et donc maintenant, je vous dis que par exemple, maintenant, on a 340 000 abonnés. 340 000 abonnés. Ce qui veut dire, en moyenne, on s'approche de 2 millions de ménages, 2 millions de personnes. 340 000 ménages. La taille du ménage, c'est 6, donc à peu près, on s'approche de 2 millions. On est appelé à augmenter, à répondre, à satisfaire la demande en eau. La demande en eau, satisfaire la demande en eau pour les ménages, la demande en eau pour les écoles, la demande en eau pour les administrations, la demande en eau pour tout en milieu urbain. Et on est appelé aussi aujourd'hui à diversifier la source d'alimentation en eau pour les grandes villes, pour bien mettre en sécurité les villes. On doit avoir des alternatives, soit l'eau de souterraine, soit l'eau de surface, soit de salement. Donc moi je pense que le système en lui-même, SND, ministère de l'Hydraulique, essaye avec les projets structurants, on essaye de couvrir toute la Mauritanie. Il y a un opérateur pour le milieu rural, il y a un opérateur pour le milieu urbain, mais nous, on est producteurs d'eau aussi bien dans le milieu où on produit pour le rural. Par exemple, pour le projet Avhar, pour le projet Artor Chergui, on produit pour le rural. Et donc, c'est une note d'espoir qu'il faut noter ici. On a en perspective des grands projets maintenant pour sécuriser et pour améliorer
le service d'eau potable. Il y a des efforts à faire en matière de facturation, effectivement. Il y a des matières à faire en matière de... Parce qu'il y a beaucoup de zones maintenant, je vous dis, avec la multiplication des projets, la multiplication des réalisations, il y a des zones qui nous échappent maintenant en matière de facturation. Mais avec le manque d'eau, avec les signalements, on essaye de couvrir, de prendre tout ça en charge. On me signale au niveau technique que c'est la fin de l'émission. Donc je rappelle à mes chers téléspectateurs que l'émission Zoom Sir ce soir était consacrée au problème de la gestion de l'eau dans la capitale économique Nouadhibou. Mes invités étaient M. Abdallahi Dedi, qui est directeur général adjoint de la Société nationale d'eau SNDE, et M. Ouaddadi Bouili, qui est coordinateur du projet de renforcement d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de Bourg-et-Noir. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir animé ces débats. Je vous remercie vous également, mes chers téléspectateurs, et le plaisir de vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. D'ici là, continuez à suivre les émissions de votre chaîne Al Mauritanie. À bientôt, Inch'Allah.